Bonjour, je m'appelle Cécile et au nom de Scrapbook Central, je vous souhaite la bienvenue à une autre édition de nos mardis machin trucs. Aujourd'hui, on va gaufrer à sec avec des chemises pour gaufrage. On va gaufrer à la chaleur sur du papier à motif. Avant de commencer, je vous montre ce que vous allez avoir de besoin pour créer le projet d'aujourd'hui. Les jeux de tente que je vais me servir aujourd'hui sont ceux-ci. Le numéro 657852 de Hero Arts. Et c'est un ensemble tampon et découpé. Je vais me servir de la fleur avec la coccinelle et les deux matrices pour coupe. Pour le souhait, je vais me servir de ce jeu d'étampes de la compagnie Simple à Souhait. Malheureusement, j'ai pas de numéro et j'ai pas de titre. Alors c'est celui qui a le joyeux Pâques. Je vais également me servir d'une chemise de gaufrage de la collection Alterations de Tim Holtz. L'ensemble de cirque rétro. Des pierres de rein de la compagnie Doodlebug. Comme vous pouvez voir à l'endos, ça vient en plusieurs couleurs. Et moi, ça fait longtemps que j'utilise ces pierres-là. Ils sont d'un éclat exceptionnel. On a l'impression que c'est vraiment du cristal. Et ce que j'aime, c'est que ça vient en plusieurs grandeurs et on a quand même une bonne quantité de chaque grandeur. Je vais me servir également d'un petit poinçon carré ou si vous n'en avez pas, vous pouvez vous servir d'une paire de ciseaux. L'encre à gaufrage de Tim Holtz, la Distress Embossing Ink. L'encre Archival Ink en noir, votre adhésif préféré. De la colle liquide. Un pistolet chauffant, des points mousse, deux découpes de Spellbinders. Celui-ci vient de l'ensemble Classic Oval Large et celui-ci Classic Oval Small. J'ai 3 crayons feutres. C'est très important pour aujourd'hui d'utiliser des crayons feutres à l'eau. Je vais vous montrer plus tard pourquoi. Aujourd'hui, je me sers de Shabby Shutters et Forest Moss et un crayon feutre rouge, de la poudre à gaufrage noir. Et comme on va faire du gaufrage avec de la poudre noire, c'est très important d'enlever la statique sur le morceau de papier. J'ai ma poche ici avec de la petite poudre. Malheureusement, je ne me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est la petite poche avec la poudre. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça vous prend également un adhésif repositionnable pour tenir les matrices de coupe en place sur votre papier. Le fond de notre carte, c'est un carton blanc texturé qui mesure 5 et 1/2 par 8,5 que vous allez plier en deux à la ligne du 4 et 1/4. Un deuxième morceau blanc qui mesure 3,5 par 4 et 3/4. Et un troisième morceau blanc, je vous conseille d'avoir un carton soie uni ou si vous avez que du carton texturé à la maison, utilisez l'endos. Le morceau mesure 4 par 5 et une lisière de papier qui mesure 3/4 pouces par 5,5. Un carton aqua qui mesure 4 par 5 et 1/4 et nos deux morceaux de papier à motif. Les deux proviennent de la collection Avalon de Basil, le Posies Gingham qui est le numéro 304150 et il mesure 3,5 par 4 et 3/4 et un autre petit morceau de papier mesurant 2 par 2 et celui-ci s'appelle Floral Herringbone et c'est le numéro 304155. La première chose que je vais faire, c'est de passer ma petite poche avec la poudre sur les deux morceaux de carton sur lesquels je vais gaufrer. Donc, le morceau de 4 par 5 ainsi que le petit papier à motif de 2 par 2. J'ai mes deux images ici que je vais étamper avec l'encre Embossing. Donc, je commence par la fleur. Et je vais étamper la petite coccinelle un petit peu plus loin parce que je veux laisser la place à la matrice de coupe. Je vais étamper juste la partie de la fleur sur mon carton, pas le carton, mais le papier à motif jaune. Je pense que je vais y aller en angle comme ceci. Et je vais prendre la poudre noire. J'ai enlevé l'excédent. Papier à motif. Comme ceci. Et je vais faire chauffer avec le pistolet. Ok, alors j'ai terminé le gaufrage et je prends un petit linge sèche pour enlever l'excédent de poudre qu'il y avait dans ma petite poche. Maintenant, je vais colorier. Je vais juste vous donner une petite mise en garde. J'ai essayé de colorier au début avec des crayons Copic, mais je vais me rapprocher pour que vous voyez. Étant donné que le crayon Copic est à base d'alcool, il dissout le gaufrage. Comme vous voyez, il y a des traces de noir dans
la fleur. Et j'ai fait ça environ 4 heures après que j'ai gaufré. Donc, c'était vraiment sec, là, il n'y avait pas de problème. Alors, les Copics avec le gaufrage, c'est pas conseillé. Je vais colorier seulement les feuilles. Je vais commencer par Shabby Shutters. Maintenant, il y a une autre petite parenthèse ici, c'est que, étant donné qu'on utilise un crayon à base d'eau, ben c'est sûr que, comme vous voyez, j'ai pas vraiment été de main douce. J'ai passé par-dessus le gaufrage. Il va falloir estomper un petit peu avec un linge ou un papier parce que ça barbouille. Alors ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris le Forest Moss et j'ai simplement mis un petit peu d'ombrage et je vais repousser le Forest Moss avec le Shabby Shutters. C'est ce qui fait la beauté des crayons feutres, les Distress, c'est qu'ils sont faciles à nuancer. Alors, je vais prendre le rouge, je vais colorier la petite coccinelle. Et je vais prendre un linge sec. Je vais tout simplement estomper comme ça ici. Comme vous voyez, j'aurais barbouillé si j'avais pas fait ça. Je vais prendre les deux découpes ici que je vais mettre par-dessus la fleur. Ce que j'aime de ces découpes-là, c'est que ça laisse un beau pourtour blanc. Alors, je vais prendre mon l'adhésif temporaire et je vais sécuriser. Et je vais passer ça dans ma machine et je vous reviens. Donc, je viens de découper nos deux éléments avec mon système de coupe. Voilà. Alors, j'ai la petite coccinelle. Et celle-ci, on va la découper sur la ligne de gaufrage. Alors, on a nos trois images ici étampées, gaufrées et colorées. Je vais les mettre de côté. Maintenant, on va travailler sur le gaufrage avec notre chemise qui est celle-ci. Normalement, la logique serait de gaufrer avant et de couper après. Sauf que, étant donné qu'on va repasser notre morceau aqua dans la machine en mettant de la pression, le gaufrage va s'affaisser. Alors, on va gaufrer après. Donc, je vais couper le plus grand ovale dans le carton aqua et le plus petit dans le carton blanc. Et c'est bien important aussi de les centrer parce que quand on va avoir coupé notre ovale, c'est pas le positif qu'on va garder, mais le négatif ou le cadre. Alors, je vais m'assurer de bien centrer. Alors, on va tout simplement couper. J'ai les deux morceaux ici coupés. Je vais retirer le centre, je vais retirer la découpe. La matrice, c'est-à-dire. Donc, quand on les superpose, ça nous fait un beau pourtour blanc. Et celui-ci, on va le gaufrer avec notre chemise rétro. Et je referme la chemise. Je vais passer ça dans ma machine. Et voici ce que ça donne. Maintenant, je vais étamper le souhait. Je pense à toi. Voilà. Pour assembler la carte, je commence avec le morceau de carton, le morceau de papier à motif que je vais coller au centre de ma carte. Je vais bien centrer pour ne pas voir le morceau dépasser quand je vais mettre les deux cadres ici. Je vais coller le cadre aqua par-dessus le cadre blanc. Comme ceci. Maintenant, avant de coller le cadre, je vais coller la fleur directement sur le papier à motif. Je vais couper la tige parce que on n'en a pas besoin et ça va dépasser. Donc, je me sers du cadre pour aligner où je vais placer la fleur. Okay. Donc, je la veux un peu croche comme c'est ici. Je vais retirer mon cadre. Je vais mettre la colle. C'est pour cette raison que j'ai décidé de prendre la colle liquide pour cette partie-là. Et je vais en mettre également sur les tiges et les feuilles. Je vais coller la fleur avec le papier à motif avec des points mousse.
Alors, je vais coller la fleur à motif par-dessus la fleur blanche. Et regardez ce que ça fait, c'est que ça laisse quand même le pourtour blanc. Donc, ça unifie le reste de la fleur, mais on a quand même une belle dimension avec un beau papier à motif. Maintenant, je vais coller le cadre toujours avec des points mousse. Ouf! Essayez de prendre l'adhésif en ruban, s'il vous plaît. C'est très long. OK, bon. Alors, je vais centrer mon cadre comme ceci. La petite coccinelle avec un autre point mousse. Ou deux. Pas plus. La madame est allée avec les petits points mousse aujourd'hui. On va la mettre comme ça ici. Un petit peu de travers. Comme ceci. Et le souhait va aller en bas. Maintenant, avant de coller le souhait, je vais prendre un poinçon carré comme ça ici. Et je vais faire une coupe comme ça ici, un peu en pointe. Si vous n'avez pas de poinçon, vous pouvez y aller avec un ciseau. Évidemment, c'est pas obligé d'être parfait. Notre sentiment. Avec d'autres points mousse. Décidément, je peux pas y échapper. Ça serait pas beau sans point mousse. Bon, on y va. Les 3 derniers. Comme ça. Oh, c'est cute! Oups, un peu croche. On rectifie. C'est ce que j'aime par contre des points mousse, c'est que bien sûr, on est capable de décoller sans trop endommager. Bon, ok. Alors, notre dernière étape, c'est de prendre nos beaux jewels. Alors, je vais prendre celui ici. Donc, ici, juste pour faire un rappel. Et une autre ici. Et voilà, c'est terminé. Mais voilà, notre carte est terminée. Je la trouve vraiment charmante. Elle est toute gaie, elle est toute douce à cause des couleurs. Comme à l'habitude, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires ou des questions, laissez-les ci-bas et je vous reviens la semaine prochaine avec un autre tutoriel. Bye bye!